Remorquage numéro 2. La pression d'huile était pas bonne. On a réussi à faire démarrer. Nous voilà repartis. On va à 30 km/h. On a avancé ce qui est sûr pour le GPS 10 minutes en 2h30. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Voilà quelques semaines que Dumbo surchauffe énormément malgré toutes nos tentatives pour le réparer. La semaine dernière, alors que nous essayons d'atteindre la ville de Durango, nous sommes tombés en panne en plein milieu de la montagne. Et on t'a laissé là, en plein remorquage. Alors sache que ce n'était pas fini. On a dû tout d'abord passer une première nuit à la station de péage, puis il a fallu attendre un deuxième remorqueur, le lendemain, qui nous amène à Mazatlan dans un garage capable de réparer notre véhicule. Enfin, à ce moment-là, honnêtement, on était presque certain que Dumbo était bon pour la casse et que son moteur nous avait lâchés. Remorquage numéro 2 de la journée. Bon bah on retourne à Mazatlan. Là on va se poser normalement sur un parking de garage. Comme d'habitude on est au meilleur moment, le week-end, donc on va devoir attendre lundi. Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire. On se dit que Mazatlan finalement on n'avait pas vu assez. C'est la seule chose qui nous faisait partir de Mazatlan, c'est la chaleur, mais bon on n'aura pas le choix, c'est comme ça. Il y avait encore des choses à visiter. Ouais, oui, certainement. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Guillaume et Sarah. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter pour vivre sur les routes avec nos deux filles, à bord de Dumbo, notre 4x4 avec cellule, qu'on a entièrement rénové. À travers nos vidéos et les images tournées pendant notre voyage, on veut te faire découvrir les beautés de notre planète, partager avec toi nos rencontres inspirantes, nos plus beaux moments, nos coups durs, et aussi te montrer que partir à l'aventure avec de jeunes enfants, c'est possible. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi activer la cloche pour ne rien manquer de l'aventure. Bon, cette histoire de remorquage se termine pour l'instant. Donc on s'est installé juste derrière là, hop là, voilà. Et puis notre garage va être juste de l'autre côté de la rue. C'est le garage Louis, c'est un garage qui s'occupe uniquement des diesels. Et puis là on va essayer de faire ça bien. On va voir ce qu'il propose, j'espère qu'il aura le temps de nous prendre. Parce qu'il a l'air quand même bien achalandé ce garage. Donc on a l'impression que c'est un peu la zone, mais c'est juste à côté de la ville. Hein. On est un petit peu excentré par rapport au centre de Mazatlan. Donc on faut prendre un collectivo ou un taxi. Mais bon, au moins apparemment ça a l'air d'être quand même assez sécurisé ici. Là il y a un gardien qui est là tout le temps. Voilà, ici il y a des terrains de sport assez nouveaux. Donc j'ai l'impression que c'est quand même voilà, on est quand même pas trop mal. Et puis ce qui est quand même vraiment bien parce qu'il fait très chaud, bah, c'est qu'on est connecté, on a l'électricité, ce qui veut dire qu'on a aussi l'air climatisé. Et ça c'est bien. On s'apprête à partir, on va aller se détendre un peu. Parce qu'entre hier et aujourd'hui, les journées n'ont pas été tout repos. Donc voilà ce qu'on va faire. On décide d'aller se changer les idées durant une balade réputée ici à Mazatlan. Direction le phare. Et c'est tout là-haut. T'as besoin de te défouler? Le phare de Mazatlan, un des plus hauts phares naturels du monde. Perché à 150 mètres, il nous offre une superbe vue sur la ville, après une ascension de 30 minutes évidemment. Le lundi suivant, nous avons de la chance. Le mécanicien du garage est d'accord pour jeter un œil à Dumbo dès la première heure. Là, ce matin, il était super réactif. Je suis venu le voir, il est venu directement. Donc, le scanner a donné que la pression de l'huile n'était pas bonne. Donc là, elle est à 300 au lieu d'être à 7000. Donc, ça, c'est déjà un énorme problème. Ok, donc là, en fait, il y a cette petite pièce-là qui en fait se charge de la pression d'huile, si j'ai bien compris. Donc là, il va voir si, j'imagine qu'il veut la remplacer par celle-là. Elle va voir si c'est ça le problème. On va essayer. Et puis si c'est ça le problème, ça veut dire que il y a peut-être moyen qu'on reparte pas dans pas très longtemps finalement. On va changer la pièce, la bobine. Voilà, une petite bobine comme ça qu'il a changé. Première chose à voir. A priori ça part toujours pas. Là on est en train
Ça va charger la batterie. J'espère qu'elle est pas. Puis après on va faire un test de pression d'huile. Parce que l'huile, la pression est toujours pas bonne. Donc c'est sûr que si ce problème n'est pas résolu, on pourra pas aller plus loin. Il a mis de l'éther dans le filtre à air, enfin, là où il y a de l'air qui passe. Il a démarré, ça a démarré doucement, il a pris le démarreur, il l'a mis sur la batterie, enfin, et puis ça a démarré. Il a réussi à faire démarrer. Si on arrive à démarrer, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, ce que j'aimerais maintenant, c'est voir avec lui si c'est possible de régler éventuellement les autres problèmes qu'on pourrait avoir, parce qu'on va pas pouvoir continuer comme ça à faire des pannes en plein milieu de nulle part. Pour des petits problèmes qui n'en sont pas vraiment au début, mais il faut les régler. On aimerait bien résoudre tous les petits problèmes qu'on peut voir pour vraiment essayer de repartir sur quelque chose de propre. Voilà. Hello. Donc voilà, on a dormi aujourd'hui. On a changé de garage parce que notre autre garage était quand même excessivement cher. Bon, ils ont fait du bon travail, mais c'était très très cher. Bon, pour le travail qu'il y a à faire, il n'y a même pas besoin que ce soit diesel en soi, mais au moins il prend des tarifs quand même plus normaux, quoi. Donc aujourd'hui, le travail qu'on va faire, c'est la valve EGR. La valve EGR, ça fait partie de la recirculation des gaz d'échappement pour éviter la pollution notamment. Mais quand cette valve là elle est bloquée, bah, ça peut créer des surchauffes, ça peut créer certains petits problèmes. Donc la valve EGR elle se trouve ici. Hop. Donc là on l'a enlevé, il y a la bobine, tout ça à côté. Et là la valve EGR elle est ici. On va réussir à la retirer. Donc là on la voit toute pleine de carbone et toute prise. Donc les changements d'aujourd'hui. La valve EGR a été nettoyée. Elle était bien bloquée, ouverte, ce qui peut provoquer des fuites de turbo, des choses comme ça. Et du coup, peut-être que la fuite de turbo, bah, ça fait fonctionner le moteur trop fort et puis ça le chauffe et voilà. Donc c'est peut-être quelque chose, mais en tout cas, ça c'est fait. J'ai changé le filtre à air qui était là, qui était, ma foi, pas terrible du tout. Je sais pas si on le voit. Bon, voilà, donc ça c'est changé. Donc l'air va directement au turbo. Donc ça peut poser un problème. Et la dernière chose, bah là c'est Tolba, donc le shroud, je sais toujours pas comment ça s'appelle en français. Bref, ce qui va au-dessus de ce qui va ici en fait. Ça permet de faire un tunnel d'air et de diriger cet air. Et donc ça on l'a plus depuis un petit moment. Et bah, malheureusement ça peut aussi causer des problèmes. Donc on va essayer de refaire un en bidouillant. Nous voilà repartis. Alors on a pris la décision de retourner à Durango. On a longuement réfléchi est-ce qu'on irait dans les montagnes ou pas finalement. Parce qu'en fait on repart sans vraiment savoir si ça va fonctionner. On ne peut pas tester à part dans les montagnes. Ici en ville ça a toujours fonctionné. Donc, on a espoir que ce soit bon. La dernière fois, si on est tombé en panne, c'était pas vraiment dû à la surchauffe. Donc à moins d'avoir vraiment encore une mauvaise chance, on se dit qu'on va y aller petit à petit, on va rouler doucement. Au pire, on s'arrête pour refroidir le moteur. Même s'il faut prendre du temps, on part tôt ce matin. Voilà, il est 9h hein, quand même, il n'est pas si tôt que ça, mais voilà, on a normalement que 3h30 de route pour aller là-bas. Donc nous, il faut compter le double. Hein. À peu près, avec les pauses et tout ça, minimum. Voilà. Bien sûr, à ce moment-là, je n'imaginais pas à quel point nous allions devoir faire preuve de patience les jours suivants. On aurait peut-être dû anticiper, mais franchement, je crois qu'on y croyait. Ou plutôt, on a dû se dire qu'après toute la malchance qu'on avait eue jusqu'ici, la roue ne pouvait pas faire autrement que de tourner. Eh bien, apparemment, non. Nous tremblons. On va 30 km/h, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. L'aiguille est bien. L'aiguille est bien. On a la boule au ventre maintenant en fait. Mais bon, si on tombe en panne, on est préparé mentalement, je pense quand même. Et on est préparé aussi, on sait comment faire, on sait qui appeler, on sait où aller. On a 5 remorqueuses différentes. Bon, on n'a pas de réseau par contre. Il va falloir quand même attendre que quelqu'un passe, mais bon, ça chauffe. Allez, ça chauffe un peu. Ouais. Détente. Il y en a qui s'embêtent pas. Hein?
ça fait 2 fois qu'on s'arrête déjà parce que ça chauffe trop. Donc, clairement, on a toujours le problème. Ça redescend vite, hein. Dès qu'on s'arrête, ça redescend assez vite. Hein. Ouais, peut-être, on sait pas, peut-être que c'est normal parce qu'on est, on est lourd. Mais bon, on se dit comment ils font les camions et tout ça. Regarde, il y en a un qui arrive derrière, regarde la vitesse à laquelle il va. Regarde la vitesse à laquelle il va. C'est quoi, c'est un camion? C'est un camion, il va super lentement. Ah ouais, bah, c'est ce qu'on fait en même temps. On avance là, on était à 20-25 km/h. Ouais, donc on n'est pas... Donc on est censé aller manger à 66 km d'ici, enfin c'est 1 heure de repos, donc on s'est dit qu'on allait manger là, à 20 km/h. Il est 11h, je ne suis pas sûre qu'on y sera pour le petit déjeuner. Pour le petit déjeuner. On roule à la vitesse d'un escargot et pourtant les arrêts obligés causés par des températures trop élevées du moteur se succèdent. On se demande si poursuivre la route est le bon choix. Ne devrions-nous pas plutôt faire demi-tour avant de s'enfoncer encore plus dans les hauteurs des sommets qui nous entourent? On aimerait qu'il pleuve. De la pluie. De la pluie. De la pluie. De la pluie. Oui, viens à nous. Viens petite pluie. Allez, viens. Fait qu'elle dit viens et que ça saute. On essaye désespérément de trouver un endroit en fait où se poser en sécurité. Là en fait ça fait quand même 2 heures qu'on a pris la route, plus de 2 heures, même 2 heures et demie. Il est temps de faire une pause et on peut même pas s'arrêter en fait. Enfin on s'arrête mais au milieu de nulle part, on peut pas aller derrière pour aller manger ou quoi que ce soit parce qu'on est au milieu de l'autoroute. Enfin, bon. Et les filles commencent à fatiguer, à avoir faim. Il est temps qu'on fasse une pause. Donc là, en fait, c'est objectif, trouver un endroit où s'arrêter en sécurité pour manger. Dès qu'il y en a un, on s'arrête. Mais ça chauffe, en fait. Ça chauffe, ça chauffe. On a de la chance, il commence à pleuvoir. On espère que ça va faire du bien. Il y a 1 heure, on a croisé le flic qui nous avait aidé la dernière fois qu'on était tombé en panne ici. Et là on vient de le recroiser, il était parti en avant, mais genre on a roulé 1 heure alors que lui il a roulé 10 minutes. Et puis il nous voit que passer que maintenant. Il y a 2 heures, hein, on l'a croisé. Il y a 2 heures. Non, même il y a 2h30 exactement. C'était à 10h30 il nous voit là, et 13h. il doit se demander mais qu'est-ce qu'ils ont foutu tout ce temps là. Ouais, donc faut dire on a avancé ce qui est sûr pour le GPS 10 minutes en 2h30. Voilà ce que le voyage nous apporte. Nous relativisons beaucoup sur tout. Et quelque chose qui serait apparu comme un problème il y a encore quelques mois devient une aventure que l'on pourra raconter plus tard. Finalement, ces moments qui sortent du lot, ces histoires marquantes qu'on vit et partage ensemble, resteront gravées. On sait déjà par expérience qu'on n'en retiendra que le positif, et ça rend ces heures intenses beaucoup plus légères. Bon on s'est arrêté sur une petite aire d'autoroute, enfin un petit endroit en fait avec des restaurants qui étaient marqués nulle part sur la carte parce que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Je sais pas combien de kilomètres on a fait, peut-être une 40aine depuis le départ, finalement en 4h30. Il pleut dehors, alors c'est cool parce qu'en fait comme ça on n'a pas chaud, c'est franchement bien. Et puis ça va rafraîchir plus vite la voiture, on espère. Ça se pourrait que même s'il est que 14h30, on s'arrête ici pour aujourd'hui pour pas prendre le risque. Il va faire, comme il pleut, il va faire nuit tôt, je pense, vers 18h à mon avis. On veut pas prendre de risque quoi. Donc au pire, on sera dans 4 jours à Durango, mais on y sera peut-être. Ou alors on devra faire de marche arrière. On va voir. Voilà, on essaye de garder le moral. Finalement, nous dormirons sur place. Cet endroit qui n'avait l'air de rien s'avère être plein de charme, et nous y ferons même de belles rencontres. Ce matin, ça sent bon le feu de bois et on entend les coqs chanter. Nous repartons ressourcés et pleins d'espoir. La route là depuis ce matin était parfaite. Ça n'a pas chauffé mais c'était en descente donc c'était parfait. Et là c'est juste qu'on a sur Google c'est affiché les reliefs. Donc là je suis en train de regarder un peu les reliefs. Et puis bon ce n'est que le début quoi.
Il y a de la descente. Bon après le truc c'est qu'on est déjà en altitude, donc on n'a plus normalement à grimper les 1200 mètres qu'on a déjà grimpé. Ah, moi j'avais vu qu'il y avait encore 1000 mètres tais-toi. de dénivelé. Ouais. Mais ça va être comme hier, on s'attend à ce que ce soit comme hier. Au moins on a avancé de 10 km ce matin en 5 minutes. Ouais. On a fait la même chose qu'hier. Enlevage de tolba. Ouais, c'est le couvercle qu'il y a au-dessus du ventilateur en fait. On avait remis ce couvercle qui avait été démonté par les premières personnes qui avaient remis la courroie sur l'autoroute. Elles nous avaient arraché le couvercle du ventilateur en nous disant que c'était mieux comme ça. Enfin bon, voilà. Résultat, impossible d'en retrouver une. Et là, donc on a remis ce couvercle à Mazatlan parce que apparemment c'est quelque chose qui devrait normalement faire en sorte que ça chauffe moins, parce que c'est censé rediriger l'air vraiment sur le moteur. Sauf que on avait fait des tests à Lamos avec un couvercle un peu temporaire comme ça qu'on avait mis, et au contraire ça chauffait plus. Donc là on se demande si vraiment l'effet voulu fonctionne ou pas. Donc on va faire le test de l'enlever de nouveau sans ce couvercle. On va voir si ça réagit de la même manière, et puis si ça réagit de la même manière c'est que c'était pas ça, c'est que le problème vient d'ailleurs. Bon, on a passé, on pense, le plus dur. On est monté tout en haut, au point culminant. Et maintenant, on est plutôt dans la descente vers Durango. Il y a encore quelques montées de temps en temps, donc on s'attend à s'arrêter encore. Mais on a un petit espoir d'être à Durango ce soir. Il y a quand même encore 120 km, sachant qu'hier, on a réussi à faire que 30 km. Bon, il faut quand même qu'on s'attende à s'arrêter, mais si c'est toujours en descente ou pas trop... alors le truc en montée, ça devrait aller. 1h20 de route selon le GPS. Notre patience aura fini par payer et les kilomètres défilent enfin. Durango nous ouvre ses portes, après presque 2 mois à l'attendre. Et oui, car c'était l'objectif depuis le début de l'été, échapper à la chaleur du Mexique en allant sur les hauts plateaux. Et bien voilà, nous y sommes. Alors on se prend quelques jours, parce qu'on n'est pas à ça près, pour se reposer de toutes ces aventures. C'est parti pour la visite de Durango. On part découvrir la place des Armes, lieu incontournable de toute ville mexicaine. Puis la rue de la Constitution, une rue piétonne jalonnée de restaurants et cafés. Mais c'est du haut du Cerro de los Remedios, une colline au centre de la ville, accessible en téléphérique, que l'on s'aperçoit de l'ampleur de Durango. Entre désert et montagne, cette charmante cité est l'une des plus reculées du Mexique. On a un petit peu regardé pourquoi on avait autant galéré à venir jusqu'ici. Il a fallu quand même qu'on monte 2500 mètres. C'est pas si étonnant que ça qu'il est chauffé, sachant qu'on est très très lourd. On fait 5 tonnes environ. On n'a pas fait le chemin le plus facile. Donc la bonne nouvelle, c'est que le 2500 mètres, c'était le point culminant. Après on est redescendu et ici à Durango, on est à 1800 mètres. Pour les prochaines villes, on va rester à peu près à cette altitude-là. C'est vraiment une bonne nouvelle pour nous parce que ça veut dire qu'on peut continuer le voyage. On a à peu près vu la carte avec les reliefs. Maintenant on va pouvoir se créer un chemin dans le Mexique et en évitant les montagnes. On a l'impression quand même qu'on a fait en fait une des pires routes du Mexique. On a acheté un scanner Bluetooth, ça nous permet d'avoir des informations sur la température du moteur, de l'huile, etc. Donc ça va beaucoup nous aider aussi. Et puis on va faire en sorte que notre ventilateur s'actionne manuellement depuis le volant, parce qu'on pense que c'est ce qui pose problème. En fait, il se mettait pas en route quand il fallait le ventilateur. Ça va pas nous coûter très cher et puis ça va beaucoup nous aider si jamais on arrive de nouveau dans les montagnes. Donc le pire est passé. Bien sûr, on pourra avoir de nouveaux problèmes, mais en tout cas pour ce qui est de la surchauffe, ça devrait aller. Donc on positive beaucoup, ça va beaucoup mieux, on est détendu ces derniers jours, on est bien content d'être là.